J'adore Black Mirror, et je suis époustouflé par ce que propose l'IA. Mais là, c'est trop. Il y a un Américain, Christopher Pelke, qui a été tué par un autre Américain en 2021. Jusque-là, tout est normal, on a envie de dire, enfin aux États-Unis. Et bien le jour de l'audience, le mort est apparu en vidéo pour envoyer un message à son tueur. Hello. Just to be clear for everyone seeing this, I am a version of Chris Pelkey recreated through AI that uses my picture and my voice profile. Et oui, vous l'avez peut-être déjà compris, on a recréé par intelligence artificielle un avatar de cet homme mort, donc, en se basant sur ses traits, sur sa voix et son prétendu caractère. C'est lunaire, un espèce de fantôme à l'écran, qui dit à son tueur Gabriel Horcasitas, the man who shot me. It is a shame we encountered each other that day in those circumstances. In another life, we probably could have been friends. I believe in forgiveness and in God who forgives. I always have, and I still do. Ce qui touche énormément le juge, qui a dit, après avoir vu la vidéo, « J'adore cette IA, merci. J'ai trouvé que c'était authentique, que le pardon accordé reflète parfaitement le personnage dont j'ai entendu parler aujourd'hui. » Et je crois que c'est là tout le problème qui me dérange, parce que derrière ce projet, on trouve la sœur du mort, qui dit souhaiter apporter à cette audience une autre dimension, afin d'apporter une pierre au processus de guérison. Elle dit que l'intervention de son frère mort et les mots choisis ont permis à la famille de mieux faire son deuil. Soit, mais faire intervenir un mort à un procès, ça n'est pas anodin. Anne Scott Timmer, la responsable de la Cour suprême de l'Arizona, a estimé que l'IA avait un grand potentiel pour aider ceux qui n'ont pas de connaissances juridiques. C'est logique. Mais elle a aussi ajouté quelque chose d'intéressant. L'IA peut aussi entraver, voire bouleverser la justice si elle est utilisée de façon inappropriée. Dans cette optique, le tribunal a formé un comité sur l'IA pour examiner son utilisation et formuler des recommandations sur la meilleure façon de l'utiliser. Ceux qui utilisent l'IA, y compris les tribunaux, sont responsables de son exactitude. Parce qu'il peut se passer deux choses problématiques dans cette histoire. 1. L'IA qu'on voit à l'écran peut altérer légèrement la réalité et raconter quelque chose comme si c'était un vrai témoin qui avait vu la scène, alors qu'en fait c'est une interprétation a posteriori. Et les faits cités par l'IA doivent être exacts, autant qu'un vrai humain. Alors qu'aujourd'hui, on aurait peut-être plus de complaisance avec les mots d'une IA. La sœur du mort, qui a généré l'IA donc, est sûrement de bonne volonté, mais elle n'a fait que générer un texte qui est probablement ce qu'aurait dit son frère mort. Elle lui a pas demandé son consentement, et si c'est faux, qu'est-ce qu'on accuse? Et enfin, la dernière chose, évidemment, ça ramène un côté absolument émotionnel et pathos dans une audience. De voir le personnage à l'image, souriant, en train de dire « je pardonne à mon agresseur », ça peut toucher le juge, toucher les jurés, altérer le jugement. Et ça, c'est de la manipulation dans le mauvais sens, à mon avis, pas à mon sens. Bref, on vous avait dit que l'IA allait changer le monde très très fort sur tous les sujets, mais là, je me fais encore surprendre tous les jours. D'ailleurs, si t'aimes bien ce genre d'histoire qui parle d'un monde en bouleversement total, tu connais, tu me suis. On a plein de choses à se dire, il y en a tous les jours des histoires comme ça. Ah, on a vite fait de rester sur la touche aujourd'hui, un clignement d'œil et c'est fini.